je vous rappelle, on en était donc à- aux propositions de l'Agmara pour comprendre l'enseignement de Ravasi qui était très lapidaire. Vous vous souvenez, on a vu Ravasi qui disait que Ksafim Arian Kekarka, que Ksafim, l'argent, les liquidités, c'est comme Karka, c'est comme l'immobilier. Et donc on se demandait qu'est-ce qu'il veut dire, quelles conséquences pratiques ça a, ça signifie quoi. Première tentative, vous vous souvenez, euh, c'était enfin, on avait rejeté dans un premier temps immédiatement que si les liquidités sont assimilées, sont identiques à l'immobilier, à Renke Karka, ça désigne le métave du Karka, le meilleur de l'immobilier. Ça aurait été une paraphrase de ce que Ravuna, qui avait été évoqué juste avant, avait dit. Et donc, il aurait fallu formuler non pas Amar Ravasi comme si c'était une nouvelle chose qu'il annonçait, mais il aurait fallu formuler Vechen Amar Ravasi. OK? Donc, on a exclu que ce soit ça l'intention de Ravasi. On avait rapporté une autre proposition qui, vous vous souvenez, rapportait l'histoire de deux frères qui auraient partagé un héritage. L'un d'entre eux aurait pris l'immobilier, l'autre aurait pris justement l'argent. Et lorsque le créancier de leur père serait venu récupérer, saisir du terrain, du frère qui a pris le terrain, alors, on disait dans un premier temps que celui qui a été dessaisi, il va se retourner chez son frère pour partager l'argent, etc. L'Agmara disait ça, c'est un truc évident. On a vu on avait parlé de ça. C'est évident qu'il est aussi tenu, il est aussi le fils, celui qui a récupéré l'argent. Il n'est pas moins le fils de son père que celui qui a récupéré le terrain et qui n'était pas le seul à être responsable des dettes de son père. Donc, bien évidemment que le fils qui a l'argent, il sera solidaire de l'autre frère qui s'est fait dessaisir complètement. OK, vous rappelez l'expression de l'Agmara, Haï Bera Vehaï Lav Beraou, celui-là c'est le fils, celui-là c'est pas le fils. Et étonnamment, et j'avais parlé de ça aussi, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, mais on avait vu l'Agmara immédiatement après rapporter un autre angle, une autre perspective qui était à l'opposé, qui consiste à dire, ben non, ça n'a rien à voir. Parce que quand on fait le partage de l'immobilier et des liquidités, chacun fait le choix du risque propre à de l'immobilier ou à des liquidités. L'immobilier, c'est vrai que ça peut être saisi par des créanciers, si j'ai mis des créanciers, mais les liquidités, c'est quand même plus facilement, ça se vole bien plus facilement que de l'immobilier. Donc finalement, c'était un partage de risque, enfin c'était un choix assumé du risque que je désirais prendre. Et l'argument de celui qui avait les liquidités, ça aurait été de dire, si moi je m'étais fait voler l'argent, est-ce que je serais venu te revendiquer la moitié du terrain? Évidemment que non. Donc l'Agmara poursuivait et avait proposé un autre cas de figure voilà, pour expliquer ce que Ravasi disait. Et cette fois-ci, c'était le partage de deux frères d'un terrain d'immobilier, uniquement d'immobilier, d'accord, où lorsque le créancier du père venait, eh bien, le frère qui avait été dessaisi de sa part se retournait contre son autre frère, et c'est ce que Rachid a rapporté. Et qu'est-ce que ça veut dire que Ksafimaren Kekarka, comment ça s'appliquait comment dans ce cas-là, l'enseignement de Ravasi, que les liquidités, c'est comme le carca, c'est comme le terrain, c'est que celui qui restait en possession de la terre issue du partage de l'héritage, il pouvait soit dédommager son frère par la moitié du terrain qu'il avait, en effet, soit le dédommager avec l'équivalent en argent. Ça aurait été ça et suite à ça, l'Agmara disait, non mais si c'est ça dont parle Ravasi, ça il l'a déjà dit Ravasi. Ok, Ravasi l'a déjà dit, et donc l'Agmara a rapporté un enseignement, vous vous souvenez, où il y avait les opinions de Rav, de Shmuel et de Ravasi, qui évoquaient encore une fois des frères qui ont partagé, les frères qui ont partagé un terrain, et il y avait donc les trois, et l'un d'entre eux se fait saisir le terrain, et donc il y avait les trois opinions qui apparaissaient dans la Gemara. Rav, qui disait que le partage qui a eu lieu précédemment, il est nul et non avenu. Okay, si les frères ont partagé l'immobilier de leur père, et que suite à ce partage, il y a le créancier du père qui débarque, qui se saisit du terrain de l'un d'entre eux, alors d'après Rav, le partage initial
ils comptent pour du beurre, parce qu'ils sont tous les deux tenus de la même façon des dettes de leur père. Et donc, c'est sur le terrain qui reste en possession de l'un des deux frères que le partage va se poser à nouveau, que la Yerusha, elle commence, que l'héritage, il commence. D'après Shmuel, c'était Viter. C'était non, ben, c'est perdu, pas de bol. Celui qui a été décisif de son terrain, tant pis pour lui. Et d'après Ravassi, vous vous rappelez, Ravassi, il était à mi-chemin. Il était Messaf Calais. Il était en Safek. Est-ce que c'est comme Rav ou comme Shmuel? Et donc, c'était la fameuse le quart. On va revenir là-dessus rapidement. Je voudrais rapidement couvrir un petit peu les Tosfot parce que voilà, on a évoqué des petits points de Tosfot oralement, mais venez, on les fait dans le texte rapidement. C'est pour conclure cette Tosuga. Non, prenez à Pshita. D'accord, voilà. Donc, Pshita, lorsque dans la première proposition, après celle qui avait été exclue immédiatement, de dire que Ravassi disait comme Ravuna, donc il s'agissait d'un partage. Un des frères prenait l'immobilier, l'autre frère prenait le KSF, les liquidités, ok, et que celui qui avait été dépossédé de l'immobilier allait récupérer la moitié de l'argent de l'autre frère. Dans cette première hypothèse, c'était quelque chose d'évident. Donc la Gemara disait Pshita, c'est évident. Hai bera vehai lav bera, c'est évident. Hai bera, celui-là c'est le fils. Vehai lav bera, et lui c'est pas le fils. C'est-à-dire qu'il y en a un seul qui est tenu à assumer les dettes de son père. L'autre il n'est pas tout autant le fils pour être tenu aussi. Il est tenu solidaire de participer aux dettes de son père. La Tosot rapporte Veim Tomar, et si tu demandes Veha Maïpshitale, pourquoi c'est évident? Pourquoi c'est évident à ce point? Veha, mais voilà que juste après, dans la proposition qui va suivre dans la Gemara, Shmuel Amar Besamour, Shmuel, l'opinion de Shmuel qui va être évoquée immédiatement après, c'est que lorsque Baba Al-Chov, il est venu le créancier de leur père, Venatal Chelko Shelechad Mehem, et qu'il a pris la part, le terrain de l'un des deux, Viter, eh bien, il a perdu, c'est tant pis pour lui. Donc tu vois que d'après Shmuel, il n'y a aucune évidence à ce que celui qui a été dessaisi de ce qu'il avait, de son terrain, se retourne contre le frère chez qui il reste encore quelque chose. Donc pourquoi la Gemara dit Pshita? À part ça, on avait aussi relevé, vous vous rappelez, que puisque juste après, il y avait une autre perspective qui était à l'opposé, le Pshita n'était pas très adapté a priori. Et je vous avais dit ce que disent d'accord, les Rishonim, ça a été dit, ça n'a pas été dit simultanément au Beth Midrash. Des tiroutsim de ce genre-là. Alors, en tout cas, c'est loin d'être évident, puisque Shmuel, il tient précisément les propos opposés à ça. C'est que pas du tout, il n'y a aucune évidence à ce que celui qui a été dessaisi se retourne contre celui chez qui le terrain se trouve encore, puisque d'après Shmuel, celui qui a été dessaisi de son terrain, eh ben, tant pis pour lui, il a perdu. Veyesh Lomar, il y a lieu de dire Keshichalku Karka Davka Itle Deviter, que Shmuel, ce qu'il a dit, c'est précisément lorsque le partage ne portait que sur de l'immobilier, dans les mots. Keshichalku Karka, c'est lorsqu'ils ont partagé une terre, un terrain, de l'immobilier. Davka, précisément, exclusivement, Itle Deviter. Il tient Shmuel cette opinion de Viter que, eh bien, c'est perdu. Celui qui a été décidé de sa partie, il a perdu. Deshnem Omdim Besafek Ze Kemose, parce que dans le cas où le partage ne porte que sur de l'immobilier, ils sont tous confrontés au même safek, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même dose de safek, c'est-à-dire qu'ils sont tous concernés par le même doute, dans la mesure où ils sont dépositaires les deux, héritiers les deux, de la même nature de bien, en l'occurrence de l'immobilier. Ve'al da'atken, c'est-à-dire que s'il y a une créance antérieure que leur père avait contractée et qui va se manifester par la saisie d'une des terres, ils sont confrontés les deux au même doute, au même risque. Et non pas quand le partage portait sur de la terre d'un côté et des liquidités de l'autre. Et c'est dans cette optique-là que le partage s'est fait. Des mishi yafsid, que celui qui perdra, ben il perdra, c'est comme ça. Avalacha, mais ici, dans le cas de argent et immobilier, lorsque le partage portait sur de l'immobilier, sur de l'argent, des balakarka besafek, vélo balaksafim, ça n'est que le propriétaire d'immobilier qui est en doute si jamais il y a un créancier du père qui se révèle et qui vient le saisir, qui vient donc lui prendre son champ, son terrain, vélo balaksafim, mais le balaksafim,
celui qui est propriétaire des liquidités, non. Puisque vous vous rappelez, des métal télédéyat, mais la mishtabde, des balchov, parce que le mobilier des orphelins, donc des héritiers, le mobilier, pas l'immobilier, ce qui est mobilier, donc l'argent et tout ce qui est mobilier, n'est pas hypothéqué, n'est pas une garantie pour les créanciers du père. Donc, Pshita, il est évident, que c'est dans cette optique-là qu'ils ont fait le partage, chez Miafsid Balakarka, que si celui qui se retrouve dépositaire de l'immobilier dans ce partage, que si jamais il en est dessaisi, chez Arzor al-Balaksafim, qu'il se retournera auprès du Balaksafim de celui qui a l'argent. Et venez, on fait le Tosot d'après également. Voilà, des tarafs qui venaient. Alors, c'était sur la deuxième proposition, où là, cette fois-ci, on passe véritablement. Voilà. Donc là, Tosot, ce qu'il a répondu, c'est pour expliquer pourquoi il y a deux façons de voir, pourquoi ce qui semble être évident au départ semble ne pas l'être du tout d'après Shmuel qui dit le contraire. Tosot disent non, parce que Shmuel, ce dont il a parlé, c'est quand le partage porté, Shmuel, ce dont il va parler plus tard, on va voir immédiatement, c'est quand le partage portait que sur de l'immobilier, mais ce qui avait été dit précédemment, que le fils qui a pris les ksafim, qui a pris les liquidités, il est tout autant le fils de son père, et donc solidaire, c'est lorsque justement le partage ne portait pas que sur de l'immobilier, mais sur du mobilier et des liquidités. On passe à la deuxième proposition de la Gemara qui évoquait justement le cas où le partage ne portait que sur de l'immobilier et que lorsque l'un des deux avait été dessaisi de sa part, il pouvait se retourner contre... Alors, il allait se retourner contre l'autre. Pardon, c'est moi. Lorsque le partage ne portait que sur de l'immobilier et que l'un des deux allait être dessaisi par le créancier du père, donc c'est ce que Tosot dit, Vetara frelko shelechad mehem, et il a arraché, il a pris, donc il a pris en saisie le créancier que le père avait, il a pris frelko, la part shelechad mehem de l'un d'entre eux. Veim Tomar, ici tu demandes, Vea kol echad chayav lifroa chovavienne, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il prend la part d'un des deux fils seulement? Le créancier du père, il n'est pas en mesure d'aller cibler exclusivement un des deux fils et ne prendre que le terrain qui est chez l'un de ces deux fils, puisqu'ils sont solidaires à égalité, les fils par rapport à ce qu'ils possèdent. Donc il n'y a pas de raison qu'un seul soit lésé et que ça ne se fasse qu'à son détriment, cette façon d'honorer la créance de leur père. La dette de leur père. Donc, Vim Thomas, si tu demandes, mais chacun est tenu et chayav au même titre de rembourser la dette de leur père. Et il ne peut pas prendre. Et donc, le créancier du père ne peut pas aller prendre que la part de l'un, que le terrain de l'un des deux. Comme on l'a enseigné dans Baba Batra. Voilà. Veyesh Lomar, donc répond Tosot, il y a lieu de dire des maïre hacha chez Asao apotiki, qu'il s'agit ici du cas où Asao apotiki, où le père, il avait désigné ce terrain-là, apotiki, comme garant de sa dette. D'accord? Apotiki, c'est la contraction d'un mot, d'accord, d'après les Rishonim. C'est celui-là qui était, donc c'est celui qui était visé, qui était ciblé spécifiquement. Bon, allez, venons continuer encore un petit peu le Tosot d'après, s'il vous plaît, rapidement. Donc, alors, la Gemara disait, si c'est de ça dont on parle, que celui qui a été dessaisi de son champ, il va se retourner contre l'autre frère et lui demander... voilà, si c'est de ce cas dont on parle, d'accord, Ravasi, il a déjà parlé de ça. Et c'est là où on rapportait donc, le partage des frères de terrain avec les trois opinions qui faisaient suite, Rav, Shmuel et Ravasi. Vous vous rappelez que d'après Rav, puisque l'un des deux frères a été dessaisi de sa terre,
on recommence à zéro le partage, et donc celui qui est encore dépositaire de son terrain va devoir partager avec son autre frère. Vera Vamar, et Rav a dit, Batla Machloket, le partage initial, il est nul et non avenu. On va tout recommencer avec ce qui reste maintenant. Mashma Delomatsili Silouke Bezouzé. Donc, pour Rav, ça veut donc dire que le frère qui est encore en possession de sa terre, parce que c'est l'autre qui a été dessaisi de son terrain, mais celui qui est encore en possession de sa terre et qui se doit donc de partager avec son autre frère, parce qu'on revient à zéro, il se doit de partager précisément la terre, mais il ne peut pas le dédommager en lui donnant, exactement, en lui donnant la valeur en argent, parce que on dit que le faire sortir, les conduire, d'accord? Parce que si on dit que le partage qui a été fait initialement, il est nul et non avenu, c'est comme s'ils se retrouvent, ces deux frères, avec le terrain de leur père, sur lequel ils sont tout aussi partie prenante et ils ont tout autant de droits l'un que l'autre. Donc il n'y a pas de raison que celui chez lequel il se trouve à ce moment-là puisse envoyer valser son frère, envoyer valser, en tout cas le dédommager en lui donnant l'équivalent en argent. Il est tenu de donner la moitié du terrain, parce qu'on revient finalement au retour à la case départ. Donc c'est ce que dit Tosfot. Mashma, il s'entend, on comprend de là, qui ne peut pas les conduire avec de l'argent en le remboursant en valeur pécuniaire de la moitié du champ. Milke Amar Batla Machloket, du fait que Rav formule son opinion en disant Batla Machloket, le partage initial, il est nul et non avenu. On recommence, on revient, retour à la case départ. Vetema. Et c'est non. Maïshna Bideravasi de Itlesh Yachol Salko Bezouze Beotorevia chez Natal Mikoar Yerusha. Et donc, ce soit tu relèves la question, c'est étonnant parce que on a vu que Ravasi. Non, c'est que pour Ravasi, vous vous rappelez, Ravasi il dit que comme Ravasi il hésite entre les deux, vous vous rappelez, il hésite entre l'opinion de Rav et de Shmuel. D'après Rav, donc ils vont partager à moitié, ils vont faire 50-50 de ce qui reste. D'après Shmuel, il n'a rien du tout. Et donc, d'après le premier Lachon de Rashi, vous vous rappelez, on n'a pas vu le second Lachon, d'après la première version de Rashi, Notel Revia Bekarka Verevia Bemaot, il prend le quart en immobilier et le quart en argent, c'était pas et, c'était ou. C'est-à-dire qu'il prend le frère qui est donc dessaisi de tout, il a droit au quart de ce que possède l'autre frère, soit en argent, soit en immobilier. Pourquoi le quart? Le quart, en fait, c'était la moitié, Mammon Amoutal Bessafek, l'argent, quand il est en Safek, il y a un doute, est-ce qu'il doit prendre la moitié ou est-ce qu'il doit rien prendre? La moitié de la moitié, c'est le quart. On partage cette somme qui est sujet à discussion. Mais Tosfot demande, comment se fait-il que d'après Ravasi, il peut prendre il peut le payer soit en argent, soit en karka. Vetema, et c'est étonnant, Maïshana Mideravasi, comment se fait-il que pour Ravasi, des Hitleshiachol et Salko, Bezouzé, Be Otorevia, comment se fait-il que d'après Ravasi, qui a donc un doute, peut-être que l'Achal est comme Rav, comment se fait-il qu'il accepte, qu'il tolère que le quart à payer puisse être payé en argent, puisque si tu tiens comme Rav, ça n'est pas de l'argent avec lequel tu peux te débarrasser, c'est précisément le terrain, puisqu'on retourne à la case départ. Et donc le frère qui a été dessaisi de son terrain, il n'a pas moins de droits sur la terre qui reste chez l'autre frère qui provient de l'héritage de leur père, puisqu'on revient à la case départ. Donc de ce qui provient de la Yerusha. Et donc il est de dire que Ravasi pense que même s'ils sont considérés comme des héritiers, c'est-à-dire que même si après le partage, il s'avère que le partage en réalité n'avait pas de raison d'être, ils ont à nouveau le statut de Yorshim comme au tout début.
Matsil et Silouké, pour autant, il peut, le frère qui a le terrain maintenant, le dédommager avec de l'argent, Mishum Damale, parce qu'il lui dirait Ana le Baalchov Nami Mesalkana Bezouzé. Tu sais quoi? Moi, le Baalchov, s'il était venu me demander, ben, je l'aurais dédommagé avec de l'argent. Ok. Donc, il n'y a pas de raison que maintenant, toi, je te dédommage avec la terre. Donc, d'après Rav, le créancier de départ, lorsqu'il vient, comment? Parce qu'il a. Peu importe. Peu importe. En théorie, lorsque le créancier y débarque et qu'il demande de l'un des deux frères de récupérer son bien, sa créance, et il le fait au moyen d'un terrain, l'héritier, l'un des deux fils, celui à qui il s'adresse, aurait pu le rembourser en argent plutôt qu'en terrain. Le terrain, c'est s'il n'est pas solvable. Donc, celui qui a le terrain lui dit, regarde, si c'était à moi que le créancier s'était adressé, je l'aurais dédommagé en argent. Donc, il n'y a pas de raison que je sois lésé maintenant parce que toi, tu ne l'as pas fait. Verav en choshesh leota svara, ve'afalgav de maïre besha soa potiki, le mec qui a un petit. Ok, je passe rapidement. Bon, il y a un Maharam qui est intéressant aussi un petit peu sur ce Tosfot, mais je ne vais pas vous le ramener maintenant. Voilà. Donc, revenons rapidement à la Gemara. Je vous avais aussi expliqué la dernière fois, la Gemara, que bon, non, ça, je l'ai expliqué, on va pas revenir là-dessus. Ok. Prenons Rashi, le Rashi qu'on n'avait pas fait. La deuxième ligne, tout en bas, les grandes lignes, quand les lignes commencent à s'élargir, les grandes lignes du bas, la deuxième ligne, Lishna, Harina, Verivia, Bemot. C'est Laurent. C'est Laurent. Tu veux lui voir? C'est Laurent. Ah, c'est bon. Donc, tout en bas, les grandes lignes, il y a 6 lignes en bas, à peu près. La deuxième, Verivia, Bemaot. On avait dit, et c'était, je vous ai dit, le premier Lachon de Rashi, la première grille de lecture de Rashi, que ce que l'Agmara donc disait concernant l'opinion de Ravasi, que Ravasi pouvait payer soit, d'après Ravasi, le frère qui avait bénéficié et chez qui le terrain se trouvait encore en possession, devait donc dédommager son autre frère avec du quart, uniquement du quart, parce on coupait la poire en deux, d'accord? Mamon Amoutal Besafek, l'argent qui est en Safek, alors Cholkim, on partage. Je vous dis, ça c'est des sougiotes. Ça dépend des contextes. Est-ce que c'est que Soumkrous dans ce cas-là? Est-ce que c'est aussi les Khamim? Bref, c'est des choses qui sont débattues. Mais quoi qu'il en soit, la première version expliquait que le quart, c'est soit le quart en argent, soit le quart en terrain. Ok, le et, c'était pas et, c'était ou. Donc Rashi rapporte. Allez, peut-être on remonte les petites lignes d'abord pour se remettre un peu dans le bain rapidement. D'après Ravasi, cette solution-là, elle était retenue parce qu'il était justement en doute, est-ce que la halacha, elle est comme Rav, qui considère que les frères sont à nouveau à considérer comme des yurshim, comme des héritiers, ou est-ce que c'est comme Shmuel, qui lui considère que les héritiers, une fois le partage réalisé, ils sont à considérer comme des lekuchot, des acquéreurs, et qui plus est, des acquéreurs qui ne sont pas garants de chacun vis-à-vis de l'autre. J'avais parlé aussi de ça, que c'est sans acharayut, et après, je vous rappelle, je vous avais dit que même si la Gemara dans Baba Messia dit que acharayut, taout sofer, c'est-à-dire que l'absence de mention de acharayut, de responsabilité dans une vente normale, lorsque le vendeur il vend son immobilier à l'acheteur, même si la acharayut, même si la garantie n'a pas été explicitement mise par écrit, implicitement, on considère qu'elle est là. Acharayut, l'acharayut, c'est un taout sofer, c'est une erreur du rédacteur du shtar si jamais elle ne figure pas. Et pour qu'il n'y ait donc, c'est-à-dire que ce que l'Agmara, d'après cette opinion-là, ce que l'Agmara disait chez nous, vous vous rappelez la dernière ligne du hamoud précédent, Reuven, Shemachar, Sajele, Shimon, Shelo, Becharayut, Reuven qui a vendu sa terre
à Shimon sans Acharayut, c'était que ça avait été précisé, ça avait été stipulé explicitement que la vente se faisait sans Acharayut. Okay, mais quand rien n'est précisé, en principe, il y a Acharayut. Donc, comment se fait-il que dans cette histoire des Yorshim, de ceux qui ont partagé d'après Shmuel, ils soient considérés comme des Lekuchot, comme des acquéreurs, sans Acharayut? Alors, c'est ce qu'explique c'est dans Baba Batras que c'est ce qu'explique les Tosfot là-bas, le Rashbam là-bas, c'est que dans le partage d'un héritage, on considère que chacun des deux frères ne veut pas justement être garant de son autre frère par rapport à la part qu'il prend, et en contrepartie de quoi chacun accepte que l'autre ne soit pas. Ça n'est que dans le cas d'une vente normale, où un type ne veut pas acheter un truc en ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais dans un tel cas de partage, où chacun prend sa part, chacun n'a pas envie d'être garant de ce que l'autre a, et par conséquent, chacun non seulement est dédouané de l'autre, mais ça veut dire qu'ils en subissent le contre-coup de ne pas être garanti par l'autre. D'accord, bon, c'est juste. Ou bien, il y a ceux qui disent aussi que je ne sais plus qui ramène ça là-bas, que Shmuel, justement, Shmuel, c'est celui qui pense, contrairement à Chachamim, que l'absence de Acharayut, ce n'est pas un taout soufer, ce n'est pas une erreur, c'est que si la Acharayut n'est pas mentionnée dans le shtar, c'est qu'il n'y a pas de Acharayut. Donc Shmuel, il serait fidèle à sa shita. Voilà pourquoi ils sont considérés comme les kuchot, des acquéreurs sans Acharayut. Donc, rapidement, dans Rashi, on se met dans le bain rapidement, s'il vous plaît. Les dernières petites lignes. Les dernières petites lignes. Keyorshim 1. J'ai mis le truc en temps. Keyorshim Damo. Comme des héritiers, ils sont considérés comme des héritiers. Ça, c'est l'opinion de Rav. Veal Shneem Ifroa. Et sur les deux, l'obligation de rembourser la dette de leur père. Ilkar, par conséquent, Machatit Relko Yachzirlo. Il lui rend la moitié de sa part. Ça, c'est l'opinion de Rav. Vous vous rappelez, d'accord, pour Rav, pourquoi est-ce qu'on recommence à zéro et le partage se fait 50-50 de ce qui reste? Parce que les deux sont tenus solidaires de la créance de leur père, de la dette de leur père. C'est pour ça que donc, ce sera à nouveau partagé à 50-50 ceux qui restent chez l'un, puisque l'autre a été dessaisi. Donc, est-ce que c'est comme Rav qu'il faut penser? Rav Assis pose la question. Ik et les kuchot d'amou, ou si ils sont à comparer à des lekuchot, à des acquéreurs, ve'en lo alav kloum, et donc il n'a rien sur lui, c'est-à-dire que celui qui a été dessaisi, le frère qui a été dessaisi, n'a aucun droit sur ce que l'autre possède. Il car, par conséquent, comme il est en doute, Ravasi, Revia meotochelek amagio ifra, le quart de la part qu'il a eu, donc il le remboursera, c'est-à-dire que le frère qui est dépositaire de ce terrain, il ne donnera que le quart de ce terrain. D'Avé et Safek Mammon, parce qu'on est en situation de Safek Mammon, il y a un doute qui porte sur l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? À qui revient cet argent? Vechol Mammon Amoutal Besafek, et tout argent qui est Moutal Besafek, et tout argent qui est en situation de Safek, Cholkim, on partage. Je ne sais pas si ça évoque chez vous des souvenirs, d'accord? Des Gemarot avec Soumrous, etc., et Chachamim qui pensent ça. Est-ce que même dans un cas où on est confronté à Motsi Mechavero, Navaraya, etc. Bref, on passe rapidement là-dessus. VN, Notel, Imo et la Revia. Et donc, il ne prend que le quart, la moitié de la moitié, puisque ça, on partage la moitié. Vahalo, Yachol et Salko, Obekarka, Obemot. Et il peut le rembourser, soit avec de l'immobilier, soit avec de l'argent. D'accord? C'est-à-dire que ce quart qu'il est tenu de payer à son frère, il peut le dédommager soit en argent, soit en carca. Voilà que sa fille Marianne qui est carca. L'iniquité, c'est comme carca. Ok, ça c'était donc la façon d'expliquer, de dire que, en tout cas, pour dire, Ravasi, il a déjà parlé de ce truc-là. Donc, il a déjà dit cette histoire. C'est ici qu'on voit qu'il a déjà parlé de ça. Lishna Harina, Rashi rapporte la deuxième version, la deuxième façon de comprendre ce Révia et Révia, là, ce quart Bekarka et ce quart dans l'argent. Lishna Harina, autre lachon, donc autre version, enfin autre grille de lecture. Verevia Bemaot, et le quart en argent, Mamash, vraiment, à proprement parler, Levad Révia Bekarka, c'est-à-dire que mis à part le quart de la terre qu'il est tenu de lui donner, celui qui reste dépositaire de la moitié du terrain, vous avez en tête ce dont il s'agit, hein, c'est clair. Il y avait un terrain du père, il y avait 100 mètres carrés, ils ont pris chacun 50 mètres carrés, l'un des deux s'est fait complètement dessaisir, donc les 50 mètres carrés qui restent chez l'autre frère,
jusqu'à présent, d'après Ravasi qui, fait qui coupe la poire en deux, il y a est-ce que c'est comme Rav qu'ils vont partager 50-50, donc 25 chacun, ou est-ce que c'est comme Shmuel que non, il n'a rien du tout. Donc lui, il fait justement dans cette situation, le premier Lachon, dans ce doute-là, est-ce que c'est la moitié, est-ce qu'il a 25 ou est-ce qu'il a 0? Eh bien, il fait le quart, d'accord, il fait 12,5. L'Ishna Harina, c'est de dire que non, il faut lire Revia Bemaot Verevia Bekarka, hein. Enfin, c'est dans l'autre sens. Revia Bekarka et Revia Bemaot, c'est Mamash, à proprement parler, les Vad Revia Bekarka, c'est-à-dire, à part, en plus du quart de Karka qu'il faut rendre, il y a également le quart en argent, Veainu Arian Kekarka. Et c'est ça ce que Ravasi aurait dit dans sa fameuse sentence de départ qui nous intéresse depuis le début, que Ksafim Arian Kekarka, qu'il paye un quart en argent et un quart en immobilier, parce que Ksafim Arian Kekarka, mais savent Calais. Donc quel est son doute quand on en, parce que vous comprenez bien, si maintenant au final, donc en payant un quart plus un quart, donc il paye un demi, donc finalement il paye la moitié. Donc c'est quoi le doute là? C'est plus le doute entre Rav et Shmuel, parce que si c'est le doute entre Rav et Shmuel et que tu partages, tu coupes la poire en deux, c'est bien un quart. C'est pas un quart plus un quart qui fait un demi. Explique Rashi. Mais savent Calais, donc le doute c'est le suivant. Le doute de Ravasi, c'est le suivant. Ik Yorshin Damu, est-ce qu'ils sont à considérer comme des héritiers, des Yorshim? Et donc, auquel cas, bon, il y a la moitié, non facile. Vechayav l'arzirlo machatsit relko karka, et qu'il devrait donc lui rendre la moitié de sa part en terrain, en terre. Oui ou pas? Et vous vous rappelez, c'est ce que Tosot rapporte aussi. Veravamar, la Batlamar Roquette, que d'après Rav, c'est le terrain précisément qu'on est tenu de partager, puisqu'on revient à la case de départ, et il ne peut pas le dédommager avec autre chose que la terre. D'accord? Donc, ça, c'est le Safek, explique Rashi, que Ravasi, auquel Ravasi se trouve confronté. Est-ce qu'ils ont un statut d'héritier? Et donc, celui qui est maintenant celui qui reste avec le terrain serait tenu de lui payer la moitié du terrain. Velo Yachol Salko Bemaot, il ne peut pas le faire partir, le dédommager avec de l'argent. Ou bien, quelle est l'autre alternative? Quels les couchotes d'amé? Est-ce qu'ils sont à considérer comme des lékouchotes, comme des acquéreurs? Et ça, c'était donc l'opinion de Shmuel, vous vous souvenez? D'après Shmuel, ce sont des acquéreurs. Mais attention, avec une nuance. Ou miou, cependant, qu'elokear be'acharayut damé. Ils seraient à considérer, en effet, comme des acquéreurs, mais comme des acquéreurs avec acharayut, avec l'obligation de garantie, avec la responsabilité qui est prise chacun vis-à-vis de l'autre. Vechayav l'arzirlo machatsit maché ibed, et il est donc chayav de lui rendre la moitié de ce qu'il a perdu, aval bemaot yachol salko. Par contre, puisque là il aura un statut d'acquéreur, de l'ékouchot, il peut le dédommager avec de l'argent cette fois-ci. Donc comme le doute en fait il doit le dédommager à moitié, soit parce qu'il a un statut de yoresh, d'héritier, donc il partage le terrain, soit parce qu'il a un statut comme les couchottes, d'acquéreur, et donc il doit le dédommager de ce qu'il a dédommagé. Mais là, par contre, ce serait en argent, ce serait plus en terrain. Il car, par conséquent, Yarzir Revia Bekarka, il va rendre le quart en immobilier, qui est Yorshim, comme s'il s'agit de Yorshim, d'héritier, Verevia Bemaot, et le quart en argent, qui est Mocher Beacharayut, comme celui qui vend avec la responsabilité. Et conclut Rashi, Velachon Rishon Shamati, et le premier Lachon, j'ai entendu, ça qu'apparemment Rashi tend à retenir la première version. Sachez que dans Baba Batra, là-bas, où il y a la même Suga, d'après Tosfot, clair et net, que c'est le deuxième Lachon qu'il faut retenir et non pas le premier, mais on va s'en tenir à ça pour l'instant. Donc, revenons maintenant à la Gemara. Donc, on n'a toujours pas compris qu'est-ce qu'il est venu dire Ravasi là, avec sa fameuse sentence Ksafi Marianne Kekarka, parce que si c'est ça, il l'a déjà dit, on va le voir, il l'a déjà dit. Okay, donc, ce que ça veut dire, les liquidités, c'est comme le terrain. Prenez la quatrième ligne de la Gemara avant la fin, la quatrième dernière ligne. Et là, seulement, Maï Ariane Kekarka, Maï, c'est quoi Ariane Kekarka?
C'est quoi quand il a dit les ksafim, les liquidités? C'est comme le carcasse, c'est comme l'immobilier. Les inyan métav, eh bien, c'est au sujet du métav, du meilleur de l'immobilier. Et là, vous bondissez en l'air et vous demandez, mais c'est ce qu'on avait proposé au tout début. Ben voilà, Razak, d'accord? Ok. C'est ce que l'Agma, elle a dit, mais si c'est ça, c'est ce que Ravuna elle a dit, donc il est en train de paraphraser Ravuna. Iachi, si c'est ainsi, Haïnou des Ravuna, ben c'est Ravuna, c'est ce qu'on avait écrit dès le début, parce que sinon ça aurait été exactement ça aurait été la même chose. Eima, répond l'Agma, Eima, je te dirai, il faut dire, Vechen Amar Ravasi, et ainsi a dit Ravasi. La raison pour laquelle on avait complètement exclu que ce que Ravasi vient de dire en disant que ça Renke Karka, les liquidités c'est comme le Karka, comme l'immobilier, sous-entendu le métave de l'immobilier. Parce que si c'était ça, hein, ça aurait été exactement comme Ravuna. Donc il aurait fallu formuler Vechen Amar Ravasi. Et ainsi, et comme ça, il a dit Ravasi. Et c'est pas ce qui était marqué. Et bien, on le reformule Vechen Amar Ravasi. Et ainsi l'a dit Ravasi. Donc, comme Ravuna, même tirous que Ravuna, que, a priori, vous vous souvenez, l'explication de Ravuna par rapport à la contradiction des psukim dans la Torah, où d'une part, on te dit le métav, il faut payer le métav, d'accord, ça parlait du mazik là-bas. Et d'autre part, il y a cette fameuse braïta qui disait que le yashiv, le il rendra, il restituera, qui était un terme supplémentaire, nous permettait de comprendre que non seulement le kesef, mais ce qui est shav et kesef, et Ravuna venait dire c'est soit métav, soit kesef, ok, dans la mesure où il a. Et l'ouverture, la tolérance de la braïta, que tu peux même avec shav et kesef, avec ce qui vaut de l'argent, n'importe quel mobilier, ça n'est que dans la mesure où tu n'es absolument pas solvable, à l'exception de ces. Eh bien, ce que Ravasi est venu dire, c'est exactement la même chose. Que Ksafi Marianne qui est Karka, que les liquidités, l'argent, c'est comme Karka, mais pas n'importe quel Karka. Le meilleur du Karka, donc, c'est vraiment l'alternative d'origine que propose la Torah pour, dans les cas où on, de chiyuv, de dédommager. Point. On continue. L'avant-dernière ligne. Amar Rabizera, il a dit Rabizera. Amar Ravuna au nom de Ravuna. Bemitzvah ad shlish. Pour la mitzvah jusqu'au tiers. Pour la mitzvah jusqu'au tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï shlish. Qu'est-ce que ça veut dire le shlish? Qu'est-ce que ça veut dire le tiers? On tourne la page. Il est ma shlish beto. Si nous disons shlish beto, le tiers de sa maison, c'est-à-dire le tiers de son patrimoine, si ça veut dire que pour une mitzvah, on est tenu de payer jusqu'au tiers de ce qu'on a, apprenez Rashi, shlish beto, shecheyav adam levazvez bemitzvat lulav, o tzitzit, o sefer Torah, qu'un homme serait chayav, tenu de dépenser pour la mitzvah du lulav ou des tzitzit ou du sefer Torah, shlish masheyeshlo, le tiers de ce qu'il a. Ah, très bien, je vais revenir là-dessus. Et là, mais alors dans ces cas-là, si il a 3 mitzvot qui se présentent à lui simultanément, l'étive, les coulées, bété, il va donner tout ce qu'il a. D'accord? C'est pas envisageable. Prenez Rachid. Tosot, pardon. Il est mashlish béto aussi, nous disons que c'est le tiers de ce qu'il possède. Mashma de en tzech kol mamono liknot et trog. Tosot, regardez, Tosot, c'est marrant. Tosot, il prend la tangente, enfin, de ce qui est sous-entendu de cette façon dont parle l'Agmara. L'Agmara, elle dit. C'est quoi les vasvez? Non, les vasvez dépensés. Tosot disent, quand l'Agmara, elle dit, si tu envisages de dire qu'il doit aller jusqu'au tiers pour une mitzvah, d'accord? Tosot disent, donc déjà, tu entends de là qu'il n'y a pas besoin de dépenser tout son argent pour acquérir un étrog pour la mitzvah du étrog, par exemple, à filou lo yimtsa bepachot, même s'il ne trouve pas à moins de tout ce qu'il possède. Ve'avia mitzvah overet, et qu'en plus c'est une mitzvah overet, c'est une mitzvah, si tu ne la fais pas le premier jour de Sukkot, ben, tu l'as raté, quoi. C'est la Minatora en tout cas. D'accord? Ve'afilu shlish beto mashma delo mechayev. Et en réalité, même le tiers de ce qu'il possède, c'est mashma qu'il n'a pas besoin. Vous comprenez ce que Tosot? D'accord? Tosot disent, entre parenthèses, en passant dans cette formulation-là, t'entends de là que tu n'as pas besoin, tu n'es pas tenu de dépenser tout ce que tu as pour la mitzvah. Ok? Ouf, hein, parce que. Ouf. D'accord? Et même le tiers de ce qu'il a, il n'est pas tenu. Ve'amrina nami, est-ce que tu dis? Et en plus, on dit, Birka, vous connaissez, c'est une marque dans Tubot. D'accord? Dafnoun, ouais.
c'est Beushaï, je crois que c'est Beushaï, comme ça, c'est à Usha, là-bas, c'est ramené à Mevasvez, Ali Vazvez, le terme Michromesh, celui qui dépense ne doit pas dépenser plus que le cinquième, plus que 20%. D'accord? Même pour ce que... C'est là, la référence là. Ou Besuka Hashiv Leributav, Derabi. Ok. Voilà. Et dans ce cas, on a vu avec Rabban Gamiel qui a dépensé au-delà de ce qu'il fallait, etc. Mais ça, c'est pas une obligation. Alors, donc, regardez, le tout ça d'après. Ilou Itramele, s'il se présente à lui. Donc, si tu me dis que c'est le tiers de ce qu'il, si jamais il était tenu de payer jusqu'au tiers de ce qu'il possède pour l'accomplissement de la mitzvah, donc s'il a 3 mitzvot qui se présentent simultanément à lui, Afilou Maïre Basuriata de Rabbi, Kedashkan Berkimisat Aisha, Mikol Makom, Yadoua Shedoya Chayav Lazes Kolkar. Alors, le Maharam explique sur ce, je vous dis oralement, le Maharam explique sur ce Tosot, ce que tu avais dit, Jonathan, la dernière fois, que de toute manière, il ne va pas tout dépenser parce que le tiers, c'est le tiers de la somme restante. Okay, oui. D'accord, donc c'est mais bon, ça descend très vite quand même. Hein. Voilà, on converge assez vite vers ce qui est bas. Bon, donc, ok, revenez à la Gemara. Donc la Gemara dit, et là, non, c'est pas de ça, on ne parle pas de ça. On n'est pas en train de dire que. Surtout si c'était donné, tu fais un tiers. Hein. Parce que sinon, si c'est par la maison consécutive, on va dire un tiers à chaque fois. C'est pour ça que je dis que le Maharam m'explique comme ça. C'est vrai que nous, on aurait tenté de dire, apparemment, c'est la page de la Gemara, que si elles sont les trois simultanément, il n'y a pas de raison de donner priorité à l'une d'entre elles. Mais bon, peut-être que c'est pas chayar, c'est pas quelque chose voilà, c'est pas très cohérent d'avoir comme par hasard Kautrabi, comme on dit en yiddish, les trois mitzvot qui se présentent simultanément exactement en même temps que l'autre. Venez, je voudrais qu'on vise la Gemara parce qu'il nous reste 4 lignes, s'il vous plaît. Et là, Marabizera, seulement il a dit Rabizera. Behidour mitzvah. Non, c'est du hidour mitzvah dont il est question. Ce dont on parle, le tiers en plus, c'est pour le hidour, pour l'embellissement de la mitzvah. Qu'est-ce que c'est? Alors, 2 secondes, Rachi d'abord. Behidour mitzvah, voilà, atchlish. Behidour mitzvah, atchish ba mitzvah, voilà. Pour le hidour mitzvah, pardon, dans la Gemara, c'est behidour mitzvah, pour le hidour de la mitzvah, l'embellissement de la mitzvah, atchlish ba mitzvah, jusqu'au tiers de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire, Rachi? Chez imotse shne sifre torot, liknot, que s'il voit 2 sifrei Torah à acheter. Vecha dadur michavero, il y en a un qui est plus beau que l'autre. Yosif shlish adamim, il va jusqu'au tiers supplémentaire. Veikar et adur, et pour prendre le plus beau, Detania, selon ce qu'on enseigne dans une braïta, Ze Eli Vanveu, vous connaissez, c'est la source de l'embellissement des autres. Quand on dit Ze Eli Vanveu, c'est mon Dieu, soit Vanveu, et je lui ressemblerai, je l'embellirai à Nivaou. Hein? Magnifique, magnifique. D'accord? Entre le Moussa, décerné par le Moussa, entre le Vartora, le vendredi et. C'est Eli Vanveu, c'est mon Dieu, d'accord, et je l'embellirai. Itnae les fanav, embellis-toi devant lui, bemitzvot, avec les mitzvot, Aselecha Sefer Torah, nae, lulav nae, talit naat, tzitzit nae. Donc fais un beau Sefer Torah, un beau lulav, un beau talit, un beau tzitzit, etc. Demande l'Agmara, Amar Rabizera, Lédi Rabizera. Beidour, pardon, Baï Ravashi, il a demandé Ravashi. Shlish milegav ou shish milebar? Est-ce que c'est le tiers de la somme de départ ou le tiers qui est une fois la somme d'arrivée? D'accord? Mister Polytechnicien, tu as compris le truc, tu veux faire l'équation? D'accord? Si ça vaut 6 à la base, est-ce que tu dois donner 2 en plus ou non? Tu dois donner jusqu'à 9. C'est-à-dire que le tiers, une fois la somme atteinte. Ok? Teco, on reste en Teco. On ne tranche pas. Alors, dans le Shulchan Aruch, on tranche. Comme c'est, alors même ça c'est débattu, mais comme c'est une marloquette des Rabbanan la Kula, il y a le Yam Shel Shlomo qui dit non, c'est pas des Rabbanan, c'est Deoraita, cette histoire-là de Shlish, mais comme c'est pas la mitzvah à proprement parler, ça n'est que le Hidour, alors que ça n'est que le Hidour, voilà. Bema Rava Amré, à l'ouest, il disait, c'est quoi à l'ouest? En Est, à l'ouest de Babel, donc en Israël, d'accord? Amré et Mishmé des Rabizera, au nom de Rabizera, Ad Shlish Michelo, jusqu'au tiers, c'est de lui, c'est de sa poche à lui, comment ça veut dire, Mikan Velar, et au-delà du tiers de ce qui est rajouté, et Michel Akadosh Baruch Hu, c'est de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. Ad Shlish Michelo, descendez un peu plus bas. Ad Shlish Michelo, jusqu'au tiers, c'est de lui. De'ayinu, c'est-à-dire Oto Shlish Yosif, le tiers qui va rajouter. Beidur Mitzvah, pour le Hidour de la Mitzvah. Michelohu, c'est de lui, c'est de sa poche.
chez Enolifralo Bechayav, que ça ne va pas lui être remboursé de son vivant. Keda Amrinan, comme nous disons dans la Gemara, Hayom la Sotam, Velo Hayom Itol Sraram. C'est une dracha. Hayom, le aujourd'hui, qui est marqué dans la Torah, le aujourd'hui, la Sotam, pour les faire, pour les accomplir, ces paroles de Torah. Velo Hayom Itol Sraram, mais pas aujourd'hui pour en tirer la récompense. D'accord? C'est un avertissement. Aujourd'hui, tu les fais. La récompense, c'est pour après. Par contre, Mikan Velar, au-delà, ce que tu rajoutes au-delà du tiers du Hidur Mitzvah, Mashi Yosif, ce qui rajoute Beidur pour l'embellissement, Yoter al-Shlish, au-delà du Shlish, il fera le Akadosh Baruch Hu Bechayav, Akadosh Baruch Hu lui remboursera de son vivant